Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons quelle est la marque d'une personne dotée d'une grande intelligence. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui Maxime Sauvaget, Loïc Boursin, Le Poulpe et Victor Péa vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Maxime Sauvaget. Il est très difficile d'évaluer l'intelligence d'une personne au cours d'une brève réunion, mais plus vous discutez longtemps avec cette personne, plus votre évaluation sera précise. Voici quelques caractéristiques que j'ai trouvées chez les personnes à très haut QI que j'ai rencontrées, bien que ce soit, bien sûr, des généralisations qui auront quelques contre-exemples. Les gens à QI élevé sont habituellement disposés à discuter sans passion, des idées qui diffèrent des leurs et qui mettent du temps à se faire une idée précise d'une question. Cherchent habituellement à obtenir des renseignements qui ne confirment pas ce qu'ils croient, plutôt que de tenter de confirmer leurs croyances actuelles. Prêts à changer d'avis face à des preuves non confirmées. Généralement plus intéressés à parler d'idées et de concepts que de ragots sur d'autres personnes. Prêts à remettre en question les croyances communément acceptées par le groupe, la tribu, auquel ils appartiennent. Susceptibles de se méfier des dogmes et des normes sociales, préférant fixer leurs propres normes de comportement et suivre leurs propres protocoles raisonnés. Rarement agressifs dans ces tentatives de persuader les autres à leur point de vue, mais passionnés par les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Tirent habituellement des conclusions éclairantes de leurs observations, en identifiant les éléments essentiels d'un fouillis d'informations. S'intéressent à un très large éventail de sujets couvrant aussi bien les sciences naturelles et sociales que les arts et presque tout ce qui est de nature académique. Leur lecture est savante et ils s'intéressent peu aux tabloïds. Ceux qui ont un QI très élevé diffèrent de ceux qui ont un QI élevé principalement par la mesure dans laquelle ils dégagent les qualités décrites ci-dessus. En revanche, les personnes inintelligentes sont relativement faciles à identifier. Ils ont tendance à être dogmatiques, à atteindre très facilement la certitude et à résister aux changements d'opinion, même face à des preuves déconfirmatives. Ils ont tendance à être très tribaux dans leur volonté d'adhérer aux croyances des autres membres de leur groupe, et leurs opinions diffèrent rarement du consensus de la tribu à laquelle ils appartiennent. Cela les rend particulièrement vulnérables aux théories du complot, à la croyance en la superstition et à l'antipathie envers ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Les horizons d'intérêt des personnes inintelligentes sont rarement assez larges pour inclure la grande littérature, l'histoire, les sciences ou les mathématiques. Bref, ils ont tendance à respecter le sens de la rue, plutôt que le sens du livre. Comme je l'ai mentionné plus haut, ce sont des généralisations auxquelles il y a des exceptions, mais au cours des dernières décennies, j'ai été surpris de constater à quel point ces stéréotypes s'avèrent souvent exacts. On va pouvoir continuer avec la réponse de Loïc Boursin. C'est une question fantastique. Les gens éduqués sont bons à l'école. Ils mémorisent leurs cours et peuvent répondre à des questions du genre scolaire. Ils réussissent bien au lycée, parfois même à l'université et souvent dans le monde réel, mais ils ne font que suivre des règles, même des règles cachées comme avoir l'air présentable, dire les choses qu'il faut dire au bon moment et être un bon élève parmi tant d'autres. Les gens éduqués sont empêtrés dans un paradigme, mais ils s'y épanouissent dedans. Les gens intelligents comprennent les choses plus profondément. Ils comprennent les pourquoi et comme en allant chercher le vrai savoir. Ils peuvent parfois voir comment les choses fonctionnent à un niveau basique et peuvent résoudre des problèmes à la fois simples et difficiles. Ces personnes peuvent travailler au sein du système, la société, mais sont souvent frustrées par l'incapacité de ce système à réaliser des changements réels et productifs parce qu'il est dominé par des personnes qui font passer leurs propres besoins avant ceux du système auquel elles appartiennent. Les génies sont une autre sorte de gens encore. Ils voient les choses de façon encore plus fondamentale. Ils voient comment un plus grand nombre de choses sont liées les unes aux autres et peuvent envisager des solutions qui exigent une compréhension plus approfondie de la complexité et souvent de la simplicité des interactions qui régissent le monde. Malheureusement, ces gens ne parlent souvent pas la même langue que ceux qui sont au pouvoir. Ces mêmes gens qui ont bien réussi à l'école et qui comprennent comment fonctionne notre système. Les génies et les gens intelligents sont souvent moins égocentriques parce qu'ils comprennent qu'ils font partie d'un monde, plutôt que de chercher à en être son centre. Les gens qui se placent au centre du monde ont tendance à offrir des solutions médiocres et souvent destructrices pour résoudre des problèmes, parce que la complexité de ces problèmes est aveuglée par leur ego. Source image, intelligence. La réponse suivante est de Le Poulpe. Pourquoi faire? Laissez-moi vous poser une question. Qui gagne une course entre un guépard, un humain, un cheval et un loup? Nombreux sont ceux qui se hasarderont à dire qu'il s'agit d'un guépard, car depuis l'enfance, on nous dit que le guépard est l'animal le plus rapide. Cependant, le guépard ne gagne que s'il s'agit d'un sprint de courte distance comme une course de 100 mètres. Le guépard a une faible endurance et une force limitée. Il n'est pas fait pour les courses à longue distance ou les marathons. Quant à une course longue distance, si la température est basse, le loup gagne, suivi du cheval. Et si la température est élevée, l'homme gagne, suivi du cheval. Donc, pour répondre à cette question, l'intelligence n'a de valeur que là où vous voulez l'utiliser. Vous voulez trouver la personne la plus intelligente pour l'envoyer gagner un jeu télévisé, lui confier un projet à court terme avec des résultats immédiats, ou encore lui demander de résoudre un problème du monde, ou simplement de faire ce que vous dites à temps.
La personne la mieux placée pour l'une de ces tâches, elle ne vous donnera peut-être pas un résultat aussi positif pour une autre. Si vous demandez à votre équipe de vous proposer une méthode pour résoudre un problème en 1 heure, numéro 1 peut vous en donner 2 en 30 minutes, tandis que les autres auront tendance à tâtonner. Mais si vous donnez un jour, numéro 2 peut vous proposer une idée qui est infiniment meilleure que les deux autres. L'un des problèmes du système éducatif est que tout le monde est testé pour la même chose et est limité par le même temps. Cela arrive rarement dans le monde réel. Alors, au lieu de vous lancer dans cette mascarade des 3 minutes, déterminez vos besoins et choisissez le candidat qui vous convient le mieux. La réponse suivante est de Victor PA. Dommage qu'il n'y ait que des réponses traduites de l'anglais, on a des pubs marquantes aussi en français, en voici quelques-unes. McDonald's s'implante en Afrique, sécurité routière, ou encore celle-ci, les rois de la communication, Burger King. On reste dans le thème mais avec une pub Vélib. Pompe funèbre, oui c'est un peu trash. Pile le bon placement, la SNCF emmène dans les plus grandes villes. C'est déjà ça, je crois que la recette n'a pas changé. Attachez quand même votre ceinture. Le message est clair. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.